Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous. Comme tous les jours, avec nos experts, nous analysons et débriefons les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, 35e édition de cette CAN. Et bien évidemment, aujourd'hui, deux sujets majeurs. En première partie, on débriefe le match Afrique du Sud-Cameroun. Un but contre deux, un but de Thiama 2 et un autre but de Christian Kofan. Voilà, qui ont permis aux Lions de battre l'Afrique du Sud et de filer en quart de finale où ils vont affronter les Lions de l'Atlas vendredi au stade de Rabat. Voilà, ce sera donc contre le Maroc vendredi à 20h. On en parle en deuxième partie avec nos experts. À ma droite, un habitué de ce plateau, coach Luther Ngampé, alias Zidane, en maillot Fortine, s'il vous plaît, des Lions indomptables du Cameroun. Très heureux. Bonjour, coach. Bonjour, bonne année Yann. Bonjour à mon cher collègue, le coach Méfiré. Je profite pour souhaiter la bonne année à tous les Camerounais et particulièrement à ceux de l'arrondissement de Douala 3e, notre illustre maire Valentin Epoupa qui est toujours présent, surtout parce qu'on vient de finir le festin Noël maire Valentin Epoupa au stade de Bilonguet. Je vous dis merci, je dis merci à toute la population, aux associations, au comité de développement parce que là-bas, grâce à notre illustre magistrat, nous essayons de travailler. Et surtout, bravo aux Lions indomptables. Une fois de plus, on a un fils de Bilonguet, d'Alain Yongwa, qui s'illustre très très bien. Bravo à notre équipe nationale et surtout, vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Et en face de vous, vous l'avez déjà annoncé, il s'agit du coach Méfré. C'est sa première sur ce plateau. Il est habitué des plateaux, notamment de On Air Media. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, coach Méfré. Bonne année. Bonjour, merci Yannick. Meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent. En particulier au coach Zidane qui est là en face de moi, à qui je rends un hommage pour ce qu'il fait pour la jeunesse, notamment à travers le festi-foot qu'il organise très souvent. J'espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes et des attentes des spectateurs. Voilà. Merci également en face avec notamment Daniel, avec Patrick, avec Roméo Ngoula et avec Monsieur Paulin Kené également. On va s'intéresser donc pour cette première partie à ce débrief de ce match qui nous a intéressés. C'était il y a quelques heures. Afrique du Sud Cameroun, 2-1. Commençons peut-être par le 11 de départ contre l'Afrique du Sud de David Bagou. Coach Méfiré, c'est votre première sur ce plateau. Alors, de façon générale, est-ce que vous êtes d'accord avec le système que propose David Bagou depuis le début de cette CAN? On a un système de 3 défenseurs et 5 milieux, 2 attaquants. Ok, merci Yannick. Disons par rapport au système dont vous parlez, d'emblée, je l'ai souvent dit, moi je n'étais pas trop d'accord pour ce système de 3-5-2. Pourquoi? Parce que je crois que quand tu les vois jouer, tu as l'impression que c'est un peu improvisé. Ils n'ont pas l'habitude d'évoluer comme ça en club, mais ce sont les professionnels, ce sont les grands athlètes. Ils connaissent tous ces systèmes. Maintenant, quand on vient à l'équipe nationale, c'est pour avoir une certaine cohésion et pour le peu de temps qu'ils ont eu, je ne crois pas que jusqu'à présent qu'ils puissent assimiler ce système-là. Après, vous pouvez voir des manquements. Maintenant, jusqu'à présent, c'est avec ce système qu'on joue, on a la satisfaction parce que jusqu'à présent, on n'a pas perdu de match, on a gagné, au pire, on a fait match nul. Mais je crois que avec le temps, la mayonnaise va prendre et tout sera réglé et que ce qu'on a vu hier, ce sera évitable pour les prochains matchs. Oui. Alors, coach Zidane, coach Luther Ngampé, avec ce système, on a plus l'impression que le Cameroun subit beaucoup, mais arrive toujours à s'en sortir.
Bon, c'est vrai que personnellement, j'aime pas trop parler des systèmes parce que chaque entraîneur vit son vestiaire. Chaque entraîneur met une animation, un dispositif par rapport à la réalité de son vestiaire et par rapport à l'adversaire. Dans le cas qui est le nôtre, on avait vu cela depuis les années 2000 avec la grande équipe. 2000 et 2002 avec Voilà, avec les Womelen et consorts qui étaient des joueurs véritablement d'une autre dimension. Aujourd'hui, pourquoi on en arrive là? Il faut dire que le coach David Pago, c'est d'abord un coach qui joue plus défensivement et au pressing, chaque coach ayant sa philosophie. Mais il faut également dire qu'on a un effectif qui, malheureusement, n'est pas aussi équilibré que ça. Un effectif qui est jeune, un effectif qui est volontaire. On n'a pas eu le temps de préparer et je pense qu'il misait sur la densité défensive. C'est pour ça qu'on peut justifier cela par le fait qu'aujourd'hui nous sommes à 4 matchs dans cette Coupe d'Afrique, 3 victoires et 0 défaites, et cela peut se justifier. Maintenant, s'il faut techniquement regarder vraiment cette animation, on a beaucoup de joueurs des défenseurs centraux. Et vous constatez que nos latéraux ne centrent pas assez. Moi, je pense que c'est un choix du coach de densifier le milieu de terrain. Parce qu'en jouant avec 4 défenseurs de manière ordinaire, on se lancerait à l'offensive et il y aurait également des espaces. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce bloc? Il est catégoriquement, voire à 70% défensif. Et de temps en temps, on jette des offensives, pas des contres. Vous avez vu hier, Brahim Bemo, soit pas des longs ballons, soit pas des courses au pied. Mais véritablement, on n'a pas un bloc équipe parce qu'en jouant avec 4 défenseurs, il faut avoir des latéraux qui peuvent participer véritablement au jeu pour avoir le bloc équipe qui monte ensemble et revient ensemble. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Du coup, il met cette animation, ce dispositif, pour faire en sorte que même si nous subissons, qu'il n'y ait pas assez d'espace entre les différents lignes. Et je pense que c'est ça qui nous permet d'exister encore dans cette compétition. Oui, alors coach, est-ce que c'était le meilleur système pour affronter une équipe d'Afrique du Sud qui était réputée pour sa vitesse, pour son jeu collectif, pour la capacité de ses attaquants à marquer des buts? Parce que l'Afrique du Sud avait quand même mis 3 buts face au Zimbabwe, avait marqué pratiquement, voilà, je pense que ça faisait 6 buts, ou 5 buts, pardon, marqués par l'Afrique du Sud avant d'affronter le Cameroun. Est-ce que vous avez quand même senti que les Lions ont subi pendant ce match, mais ont quand même pu résister? Oui, bien sûr, dans l'entame, il faut le dire comme ça, les Lions ont subi. Dans les 20 premières minutes, je crois après, 8 et la 13e minute, ils ont 2 situations nettes, malheureusement, qui ne concrétisent pas. Et j'ai bien envie de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais les explications sont simples, c'est qu'ils ne sont pas habitués à jouer dans cette animation. Et voilà, l'alignement n'était pas bien, ils étaient constamment pris de vitesse. Et moi, je pense que c'est des choses à travailler pour le futur. Maintenant, ce dispositif du 3-5-2, ça a fonctionné parce que jusqu'à là, il n'avait pas pris de but. Mais à la 87e minute, c'est quand il choisit de rajouter 2 défenseurs centraux en plus qu'on réussit à prendre le but. Là, c'est ce qui m'étonne. Et vous allez comprendre que ça s'explique que du fait que c'est un peu cafouillé, il y a eu l'embouteillage, personne ne savait plus d'où il devrait être. Donc pour moi, il devrait continuer avec ce dispositif du 3-5-2, même si il faut le dire comme Luther le disait dans son introduction, le coach Pagou, c'est un coach avec une philosophie plus défensive, et dès qu'on a récupéré le ballon, qu'on se projette rapidement vers l'avant, c'est ce qui a souvent été vu hier. Mais jusqu'à présent, ça marche. On peut être satisfait. Ouais. Et on peut garder ce dispositif pour jouer le Maroc sans causer un problème à personne. Voilà, on va en parler justement. Quel 11 face au Maroc en deuxième partie. Et je rappelle justement que oui, pour le match contre l'Afrique du Sud, on avait Chemalone, Koto et Tolo comme défenseurs centraux, voilà, une défense à 3. Et puis Baleba en sentinelle, Avom Namasso à ses côtés, et les pistons, Chamadou et Yongwa, Memo et Kofan en attaque. Voilà. Yongwa s'est blessé, il est sorti en première mi-temps, très tôt dans le jeu. Vous avez eu des nouvelles, c'est rassurant, rien de grave concernant Darlin Yongwa? Bon, personnellement, je n'ai pas encore eu des nouvelles. J'ai peut-être la chance de pouvoir échanger avec lui de temps en temps ou avec sa maman. Je pense que ce n'est pas très grave au vu puisqu'il n'y a pas une grosse alerte. Donc, à mon avis, ça va aller surtout parce qu'on a un peu plus de temps pour la récupération pour jouer le prochain tour. Surtout également parce que Darlin Yongwa est en train de faire une magnifique canne.
Il fait partie, pas des joueurs révélations, parce qu'on se souvient déjà, Il avait lors de la déjà joué, dernière CAN en la Côte CAN, d'Ivoire, en Côte son d'Ivoire. premier match c'était à Garoua contre le Burundi. Et il s'était véritablement imposé au point où le capitaine Noulou Tolo avait été relégué à un moment au banc de touche. En Côte d'Ivoire, je pense que c'est lui qui débute le match contre la Gambie. Après, il y a eu les Marc Brice, comme beaucoup d'autres bons joueurs comme Namasso et consorts, ils n'étaient plus appelés. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une très belle crème. Hier, l'entrée de Naguida a véritablement démontré que Yongwa est plus fort que Naguida, mais c'est bien parce que les deux, ils sont jeunes, ils sont complémentaires, ça va créer une belle concurrence saine, comme la grande époque. Ouais. Parce que les joueurs ne se valent pas tous, mais les joueurs ont des qualités différentes. Absolument. Le plus important, c'est d'amener les meilleurs. Et aujourd'hui, on a deux jeunes au poste où Darlin, sur le plan offensif et défensif, peut faire l'affaire. Et le jeune Naguida qui hier a été un peu, mais je pense également que pendant la période Marc Brice, Naguida a également montré des bonnes choses. La gestion, l'environnement, l'encadrement sain. Il est auteur d'une passe décisive hier. Exactement, donc voilà. Je vais profiter parce qu'il y a une fidèle téléspectatrice qui nous salue en ce moment. Il s'agit de mademoiselle Neko, qui est en direct des... Voilà, je ne sais pas, elle salue et elle regarde l'émission. D'accord, merci. Et bonjour à elle et bonne année. Bonne année à elle également. Alors, justement, est-ce que ce système, finalement, pour sortir un peu de ce système-là, 3-5-2, il n'y a pas un bon compromis quand on a plusieurs latéraux? Parce que je me rappelle que vous avez parlé de Ribesson, l'époque de Ribesson, avec notamment la problématique de faire jouer Yongwa et Nuotolo. Soit on met Nuotolo sur le banc et on fait jouer Naguida, on fait jouer Dalen Yongwa, latéral gauche, soit comme lorsque on a affronté le Sénégal en match amical, il me semble, on avait fait jouer les deux, Nuotolo comme latéral gauche et Naguida et Yongwa un peu devant comme piston. Mon cher Yann, le problème au Cameroun, c'est nous qui ne sommes pas dans le vestiaire et qui nous faisons des classements. C'est pour ça que sur Facebook ou les réseaux sociaux, vous voyez des gens faire des choses improbables. L'entraîneur a un groupe. Un autre entraîneur viendrait que nous redeviendrait simplement latéral gauche. Et un autre démontre qu'il peut apporter plus à l'axe. C'est des choix en fonction de l'effectif qu'on a et des dispositions mentales. Il y a des joueurs, quand vous les changez de poste, ils ne collaborent pas. Il y a des joueurs à qui vous dites, vous allez jouer ici parce que vous pouvez, et ça libère de la place pour un autre joueur qui peut apporter plus. La plus belle révélation de ça dans l'histoire du Cameroun, c'est André Canabi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Paul Fédé, paix à son âme, comme entraîneur quand j'étais plus jeune. Et nous, on sait qu'après Théophile Abega, c'était Paul Fédé le meilleur 10 du Cameroun. Mais un jour, il nous donnait des conseils, parce qu'à l'époque, moi aussi, je jouais en 10. Et il nous dit c'est Canabi qui était le meilleur. Moi qui étais jeune, je sais que Canabi, pour nous, dans la tête, c'était un défenseur. Ou bien milieu, mais Paul Fédé nous dit que Canabi était un 10. Mais pour l'amour de la patrie, il acceptait de jouer partout. Au point où des spécialistes du football comme son excellent Roger Mila nous ont dit ça a joué sur sa carrière. C'est-à-dire à force d'être ballotté, il n'a pas fait la belle carrière. Voilà, et récemment dans son livre, on parle de ça. Donc moi je pense que c'est une gestion humaine. Et aujourd'hui ce groupe est tellement humainement bon comme c'est devenu l'expression au Cameroun. Il n'était pas avant. Oh, vous le savez tous, vous le savez tous. On ne lit pas des lettres à minuit quand un groupe est bon. Donc voilà, on ne lit pas des lettres à minuit. Donc pour moi, je pense que je n'aime pas trop sur les plateaux quand on rentre trop dans cette affaire qui est de la responsabilité de l'entraîneur. Vraiment, Nour Tolo fait l'affaire à l'axe, il ferait l'affaire à son poste qui est latéral gauche. Ça dépend de la gestion et puis après on regarde juste les prestations. D'accord. Alors, coach Méfiré, parlons cette fois-ci de Tchama 2 qui a marqué hier. C'est vrai que contre la Côte d'Ivoire aussi, il était auteur d'une frappe qui a causé le CSC. Au départ, on lui a attribué ce but-là, ça lui aurait fait 2 buts, notamment dans la compétition. Mais bon, on se limite justement à ce but-là hier contre l'Afrique du Sud, qui permet aux Lions de prendre l'avance 1-0 hier soir. Alors, est-ce que le débat est clos au poste de latéral droit? Est-ce que après la CAN, Jackson Tchatchoua peut encore revenir et peut encore s'imposer et peut encore revendiquer une place de titulaire avec les performances qu'on voit actuellement avec Tchama 2? Moi, je crois que jusqu'à présent, Tchama 2 fait une belle CAN. Il saute un seul match parce qu'il était suspendu pour raison de carton. Jusqu'à présent, il donne satisfaction sur le côté droit. On voit l'activité qu'il mène là-bas avec, comment on l'appelle, Mbemo, ça combine bien, il monte bien. Et malheureusement, ce qui manque, c'est le centre. Même quand le centre il est là, c'est la qualité du centre qu'il n'y a pas. Bon,
pas hier, il a été décisif, c'est un point de gagné. Mais je pense que c'est insuffisant pour jouer dans notre équipe à ce poste, pour ce qu'il propose. Le retour de Tchatchoua ne nous fera pas du tout du mal. Au contraire, parce que pour tout dire, quand j'ai essayé de voir, décrypter la liste du coach, je me suis rendu compte, sauf si je me trompe, Luther, je me suis rendu compte que sur le côté droit, le seul qui pouvait jouer là-bas sur la droite comme latéral ou bien piston droit, en dehors de Bemo qui est gaucher, ça peut être que Namadou, parce que je ne voyais pas d'autres personnes qui pourraient être positionnées là-bas. Bon, maintenant, ne pas lui avoir attribué ou bien n'avoir pas pris un joueur pour le concurrencer, ça peut être bien pour lui parce qu'il va se dire, ok, il va jouer sans pression. Lui ramener quelqu'un comme Jackson plus tard, ça peut dire, ok, il va falloir qu'il donne doublement. Parce que quand il y a la concurrence dans une équipe, ça ne peut qu'apporter que du progrès pour le groupe. Voilà. Alors, justement, votre lecture, coach Zidane, sur les performances de Tchama 2, comme latéral droit. Non, je pense que le coach Méfir l'a si bien dit, parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la base, les canons, les fondamentaux au poste. Aujourd'hui, il fait une belle canne, surtout parce que l'objectif ou alors la finalité, c'est le but. Et il est notre meilleur buteur jusqu'ici. Mais de manière fondamentale... Non, c'est Kofan le meilleur buteur. Oui, Kofan, 2 buts également. Voilà. 2 buts. Oh, voilà. Non. L'autre but a été attribué à l'adversaire. C'est un but contre son camp. Ah, Ouais, d'accord. justement. Oui, ça a été dit. Donc, de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que s'il faut regarder poste par poste, on a vraiment encore, au poste de latéral droit, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Maintenant, en faisant revenir Jackson, il y aura une concurrence saine. Parce que le plus important, c'est la concurrence fait que les joueurs se dépassent, se surpassent, je vous l'ai dit, se surpassent. Mais fondamentalement, c'est pas encore ça, des deux côtés même, hein, parce qu'on n'a pas la qualité des remontées, on n'a pas la qualité des centres. Mais comme je dis, au lieu d'être critique, il faut regarder ce que l'entraîneur propose. L'entraîneur propose un bloc défensif soudé que d'aller sur un bloc offensif où on va avoir des raids et peut-être on ne pourrait pas revenir. Après, la CAN, l'équipe reste toujours en construction. Et je pense que ce poste, ça demande encore de la concurrence. Sans oublier qu'on a encore des jeunes, hein, comme des Tchato, qui peuvent revenir. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, c'est la sélection des meilleurs de l'heure. C'est-à-dire qu'en 2026, vous êtes bon. En 2027, vous n'êtes pas bon. Quelqu'un d'autre prend votre place. Absolument. Alors, parlons cette fois-ci du poste de gardien de but. Les amis, Davis est passé depuis hier soir, un tout petit peu moins épargné par la presse en termes de critiques. Davis est passé sur ce match, vous a-t-il rassuré? Est-ce qu'il l'a fait oublier? Est-ce qu'il fait, depuis le début de la compétition, oublier André Onana? Parce que c'est ça la question qu'on va se poser. Est-ce que Davis est passé au poste de gardien de but des Lions à l'entente du Cameroun? C'est ce qu'il nous faut. Il fait oublier André Onana avec ses prestations? Alors, sincèrement, Yann, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que la prestation dépasse puisse faire oublier André Onana dans les buts des Lions. Disons que hier, sur quelques situations, il a démontré une fois de plus que ça manquait un peu de concentration, je ne sais pas trop pourquoi, alors qu'il était habitué à nous faire des bons matchs. La preuve, son dernier match de référence date de la Coupe du Monde contre le Brésil, où il est super. Et dans le match d'hier, c'est vrai qu'il fait quelques bouts, mais il faut aussi retenir qu'il a été solide sur sa ligne par 2 fois, notamment le ballon du coup franc et ce ballon important qu'il retire. Maintenant, nous savons la qualité qu'on en a, nous savons que c'est ce qui manque à beaucoup de gardiens, notamment à Epassi aujourd'hui, sa qualité de jeu au pied, la relance. C'est pas les défenseurs même les défenseurs joueurs de champ là, de relance, même pas comme on en a, mais je veux dire, c'est appréciable jusqu'à présent ce qu'il fait, il limite les dégâts comme il faut. C'est des types de gardiens, Donnarumma, très fort sur sa ligne, mais pas trop rassurant au pied. Et je crois que le plus important quand on est dans les buts, c'est de sécuriser les 7 mètres. Et jusqu'à présent, il a pris 2 buts seulement, mais ça ne suffit pas pour faire oublier Onana. Alors, coach Zidane, Epassi est accusé d'avoir des sorties hasardeuses. Il a failli causer des buts contre l'Afrique du Sud. Est-ce que vous, à la place de David Pagou, après la CAN, vous faites revenir André Onana tranquillement?
Ou alors vous faites monter Gapa Dembou. Je vais d'abord dire que vous posez mal les questions parce que vous, les journalistes, laissez-moi parler. Vous avez posé votre question, je suis libre de répondre comme je pense. C'est vous, les journalistes, qui parfois amenez la polémique par vos questions. Mais moi, expliquez-vous. Voilà, parce que vous êtes en train de poser Nous sommes dans la CAN. Onana n'est pas là-bas, on ne parle pas de lui. Et vous évaluez Onana et quoi? Il n'est pas la CAN. quand on parle de Samuel Eto'o-Fils par rapport à la CAN, il est la CAN. Quand on dit que meilleur buteur, meilleur ceci, meilleur cela, ok, on va y aller. On est dans les prestations. On est dans les prestations du match. Oui. C'est-à-dire les gens qui ont joué. On évalue les performances de Epassi. Et vous prenez, si vous prenez comme ça, je vais faire comme vous. C'est-à-dire qu'André Onana, les derniers Cannes, il a pris tous les buts, tous les matchs qu'il a joués. Voilà. La Coupe du Monde, Epassi n'a pas pris de but contre le Grand Brésil, alors qu'André Onana a pris contre la Suisse. Moi, je vous parle les faits. Un seul. Epassi a pris contre la Serbie, c'est 3 buts. Laissez-moi finir. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? Si nous parlons des prestations d'Epassi, je suis d'accord que ce n'est pas le top des tops. Mais si vous dites que par rapport à Onana, je vous dis que c'est permissieux. C'est permissieux parce que nous savons la situation que nous vivons. Je ne voudrais plus à mon niveau que pour faire rebâtir l'équipe, qu'on parle de ceux-là qui ont détruit l'équipe. Ça, j'assume. Laissez-moi finir. Quand vous parlez... On vous relance, coach. On vous relance. On en a fait partie de ceux qui ont détruit l'équipe. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Mais laissez-moi parler, je vais y arriver. Vous savez, c'est un dialogue. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la CAN. On ne peut pas les quarts de finale. On parle des prestations qui peuvent améliorer la performance du groupe. Et vous, journalistes, vous ramenez des gens qui ne sont pas à la CAN. Si vous ramenez, je vais ramener les frasques, mais on n'est pas là pour ça. Je pense que... On a parlé de Jason Tchatchoui, il n'est pas à la CAN. Hein. Vous avez quand même essayé d'analyser, de voir comment il peut revenir. Nous parlons d'André Onana et vous dites qu'il n'est pas à la CAN, donc on n'en parle pas, coach. Donc vous êtes coach, je ne vous donne pas les leçons sur votre travail. Mais nous, les journalistes, vous nous donnez les leçons sur notre travail. André Epassi a joué hier et je suis d'accord que ce n'est pas très rassurant et qu'on peut faire mieux. C'est la raison pour laquelle et je suis d'accord avec le coach Méfé parce qu'on a quand même eu 2 arrêts qui auraient pu tuer le match. Je suis également d'accord qu'à un moment, à la 82e minute, quand on fait entrer Boemo et Christophe, je crois, ou un peu plus avant, on se retrouve avec des joueurs qui se marchent un peu dessus parce qu'on aurait pu encaisser un 2e but. Je suis d'accord qu'Epassi peut mieux faire et je pense également qu'il n'est pas serein parce qu'il a eu à faire des meilleurs matchs que ça. Mais je pense qu'il n'est pas serein parce qu'on a eu une balle, il avait une balle de relance au pied et on ne sait pas par quelle alchimie le ballon s'est retrouvé entretenu. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Par contre, comme j'ai dit, aujourd'hui, avec la situation que nous avons vécue, l'équipe nationale du Cameroun, c'est du miracle. C'est du miracle parce que c'est un commando qui est là-bas. Et le poste de gardien de but, quand vous l'attribuez à quelqu'un, vous lui faites un minimum de confiance et vous ne ramenez pas les débats avec ceux qui ne sont pas là au poste de gardien de but. Je parle sous le contrôle d'un frère, ancien footballeur, entraîneur de football. C'est le seul poste où il faut faire très attention et dont les critiques déstabilisent le gardien de but. Oui. C'est pour ça que, vous le savez, c'est pour ça que dans les équipes, généralement, on définit le 1. Pour éviter l'amalgame. Permettez-moi de vous relancer à ce sujet. Lui n'a pas été épargné quand il jouait avec les Lions. Que ce soit pendant les éliminatoires, que ce soit les matchs amicaux. Non, Yannick, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, les gens. Non, écoutez-moi. Vous voulez qu'on perde le temps avec Onana? Écoutez, je vais en parler. Est-ce que Onana, il n'y a pas match. Écoutez, vous voulez gagner la Coupe d'Afrique? Ou bien on peut monter. Comme on avait gagné avec qui? Comme on avait gagné avec Onana, ce que je voulais dire, c'est quoi? Il n'y a pas une comparaison entre le talent d'Onana et Epassi. On est clair là-dessus. Mais ramener cela à tout moment, ça déstabilise celui qui est en train de jouer en ce moment. Si on n'a pas épargné Onana, ce n'est pas forcément par rapport à ses prestations. C'est par rapport à des choses extrasportives, vous le savez. Moi, je suis là parce que les gens m'écoutent et je veux avoir un débat sain. Le poste de gardien de but, dans tous les clubs, on définit le 1 pour le mettre en confiance. À chaque fois qu'il y a des comparaisons, ça fragilise parce que c'est un poste, c'est ce qu'il voulait dire. Poste délicat, effectivement. Voilà. Coach Méfir, est-ce que vous avez le sentiment que Epassi n'est pas épargné par la critique, comparativement notamment à André Onana lorsqu'il était dans ses buts? Est-ce que Epassi rassure au point où on doit se dire, ok, dormons tranquillement, sereinement. Il y a 3 gardiens de but, à titre de rappel, qui sont là. Le gardien remplaçant, Omo Sola est là, Gaba Dembou est là, et puis le gardien Somban de Colombes. Voilà. Est-ce que Epassi, pour vous, ça va? Bon, écoutez,
Si l'entraîneur l'a appelé, on a peu de choix. Il a pris 4 gardiens, on est obligé de faire avec ceux qui sont là. Mais maintenant, je pense que, et pas si avec, même avec l'expérience qu'il a, du fait qu'on n'ait pas appelé le 24 de Dieu, si vous voulez, comme ça, Voilà. ouais, ouais, lui met un peu plus de pression que ça. Vous voyez un peu, parce que là, il s'est dit il a l'obligation de performer. Et quand il était avec André, déjà, il performait. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'André n'étant pas là, ça lui met un peu plus de pression. Ça, c'est un truc psychologique parce que là, même après tout, il a peur de mal faire. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on peut lui accorder ce crédit. On peut lui accorder ce crédit, même si on sait que des 4 gardiens qui sont là, le meilleur des 4 gardiens n'est pas en Coupe d'Afrique des Nations. Le meilleur, c'est qui entre là? Bien sûr, D'accord. Mais écarté pour des frasques extrasportives, bien selon entendu, coach Zidane. comme le coach Luther l'a dit, il n'est pas là parce que il n'est pas un bon gardien, c'est pour des raisons extra sportives. D'accord. Merci. Allez, on va donc continuer à parler de football, comme le coach Zidane aime si bien le faire. Parlons de ceux qui sont là. Baleba, homme du match. Et Baleba, très apprécié. Baleba qui fait la une de tous les journaux, de tous les magazines, les manchettes à l'international. Baleba, le regain d'intérêt pour Baleba renaît, voilà, parce que justement, des médias britanniques qui annoncent des intérêts des clubs anglais qui veulent à tout prix le signer, même pour ce mercato d'hiver. On parle de 100 millions d'euros. Alors, Baleba, homme du match contre l'Afrique du Sud. Comment est-ce que vous avez jugé, de façon générale, le match de Baleba, coach Luther? Bon, moi personnellement, quand on parle de Carlos Baleba, qui est un jeune brillant, vraiment très brillant, sincèrement, il ne donne même pas encore sa plénitude à l'équipe nationale. Mais je pense que ce n'est pas de sa faute parce que, comme je le dis, on sort des 19 mois de Zizani qui ne permet pas véritablement la stabilité parce que ça joue sur les joueurs. Cette canne, vous savez que les fautes étaient partagées. C'est ce que je suis en train de dire. Non, je parle de l'environnement, oui, je ne parle pas des responsabilités individuelles. Et voilà, je veux dire que ça n'a pas permis aux gens, à certains joueurs de se transcender. Mais André lui-même, même André lui-même dont vous parlez là, Onana, tous ces désorts n'a pas permis qu'il donne la plénitude de son talent. Ça, je parle pour la généralité. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez ces matchs, quand vous regardez Baleba jouer, un coup il fait mal, un coup il fait énormément. Ça veut dire que si nous restons dans un environnement sain, on aura quelque chose. C'est le seul joueur qui vous casse des lignes, qui a de la percussion, qui vous avale 30-40 mètres en 2-3 secondes. Et malheureusement, comme je le disais, l'équipe va travailler et on aura une autre balle d'une autre dimension. Parce qu'on n'a même pas encore vu. Quand vous regardez le deuxième but, le but, je pense que c'est le premier, où il a morti, il frappe et puis cette balle de Cafouet. Il a déjà répété cette action 3 fois dans la CAN. C'est-à-dire des jaillissements, comme on dit, des enchaînements. Donc pour moi, je pense que quand le groupe sera même encore meilleur, parce que c'est un groupe de 2 semaines, on aura une autre dimension de Baleba. Aujourd'hui, parfois on est perdu entre une Baleba sentinelle et Baleba qui peut apporter le surnombre numérique. Je ne vais pas beaucoup me prononcer. Maintenant, concernant les tabloïds européens, je pense tout simplement que les recruteurs européens sont des professionnels. Ils ont des profils qu'ils recherchent. La CAN revient relancer le Carlos parce qu'en début de saison, il était un peu en dessous. Et c'est ce que j'ai dit que ces performances en dessous étaient la résultante d'un environnement parfois difficile. La CAN, ils sont bien, il est en train de remonter. Mais moi, je vous dis, ça me laisse toujours sur ma faim parce que ce que ce garçon est capable de faire, sincèrement, il faut faire attention. Il a un talent fou. Il est capable, sur le plan défensif, de vous arracher des ballons. Il est capable d'adresser des passes en profondeur. Il est capable de percuter seul. Donc Baleba, c'est le top. Et à Brighton, il a même souvent joué défenseur central. Exact. C'est-à-dire qu'il offre plusieurs possibilités. Alors coach, ce Baleba-là, si on l'avait contre le Cap-Vert, on se serait peut-être qualifié pour la Coupe du Monde. Je parle de ce Baleba que nous voyons, parce que Baleba était là sur le terrain. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Ouais, écoutez, on va toujours avoir du plaisir à voir ce genre de joueurs dans le stade. Un joueur qui a de la qualité comme ce que Baleba propose là. Maintenant, s'il n'a pas été là, c'est sûrement pour des raisons de blessure ou bien de sanctions disciplinaires
dû au carton, mais je ne sais pas trop pourquoi il n'avait pas joué. Non, il avait joué contre le Cap-Vert. Mais je dis, ce Baléba, ce Baléba avec ce visage-ci, avec ces performances-ci, ce niveau de jeu, si on l'avait vu contre le Cap-Vert, peut-être que c'est lui qui fait le mauvais contrôle et qui donne la passe. Qui perd le ballon pour le but du Cap-Verdien. Ok, excusez-moi, ouais. Je crois que ce jour-là, je me rappelle bien, c'est lui qui fait la perte de balle, qui ramène le contre. Qui ramène le contre et où on n'a pas la lucidité de faire la faute qui apporte le but, qui nous élimine jusqu'à aujourd'hui. Bon, disons qu'il y a des joueurs comme ça, à un moment donné de la compète ou bien de la saison, qui a des temps forts et des temps faibles. Malheureusement, on a eu ce Baléba qui avait un peu baissé, il était un peu à l'image de son équipe en cette période. Mais je crois que hier, on a eu un Baléba costaud, serein, quelqu'un qui... l'âme de l'équipe hier, sincèrement, c'était lui. Et je crois qu'avoir un milieu boss-to-boss comme ça, avec ce niveau de forme, il serait difficile de voir les Lions vraiment peiner ou bien ne pas aller à un cran au-dessus. Au début de l'ère Marbrice, je reviens un tout petit peu aussi à ceux qui ne sont pas toujours là, pour faire plaisir à coach Zidane. Au début de l'ère Marbrice gagnait des matchs. Et on faisait comprendre, une partie de l'opinion estimait que c'est grâce à Baléba. Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui aujourd'hui estiment que aujourd'hui Parou gagne aussi grâce à Baléba? À ce Baléba qu'on voit là. Non, tout fait tout flamme. Quand vous me dites ça, moi je mets directement ma casquette de consultant à côté, je mets ma casquette d'entraîneur pour dire que dans une équipe, c'est le collectif qui gagne, ce n'est pas les individualités, parce que si il faut se reconcentrer seulement aux individualités le jour que ça ne passe pas, ça veut dire que toute l'équipe va sombrer. Je crois que on fait bien, on gagne à avoir un joueur avec ce niveau dans notre équipe, et ça ne peut que nous faire progresser. Voilà. À présent, intéressons-nous au top et au flop de ce match. Les joueurs, les Lions indomptables du Cameroun, on va essayer de les évaluer et dire quels sont ceux qui auront été au-dessus, ceux qui auront été en deçà. Je commence par coach Lutin Gampé. Vos flops, ceux qui n'ont pas été à la hauteur selon vous hier. On commence par Epassi. Bon, non, on va parler personne par personne, ça va nous prendre beaucoup de temps. Moi, personnellement, j'aime m'encourager tout en dégageant quand même la vérité. Chez Malone, c'est pas bon. Surtout quand on cumule déjà beaucoup de matchs, il gagnerait à s'améliorer. Il gagnerait à s'améliorer. L'animation, la sortie de balle. Quand ça traîne, l'adversaire, ça nous ramène l'adversaire en arrière. Sur le plan défensif, sur le plan des duels, lui, il y a l'envie, il y a ce Hemley-là. Mais à un moment donné, quand vous êtes trois défenseurs, plus le gardien, ça fait 4, et que vous avez un ou deux attaquants qui viennent, vous devez être capable de sortir le ballon au pied pour pouvoir casser la première ligne et créer le surnom. Après, comme j'ai dit, l'entrée de Naguida, pour moi, n'a pas beaucoup apporté. Mais il est difficile. Il y a quand même une passe décisive. Oui, bien sûr, il a apporté une passe. La preuve, c'est que Chama de marque, mais c'est Baléba qui est on du match. Donc, après, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Il faut quand même dire qu'on a subi le match, comme d'habitude. C'est difficile de faire quand l'adversaire a le contrôle du ballon, parce que l'Afrique du Sud a été quand même sur le plan des critères de la performance légèrement au-dessus de nous, voire largement au-dessus de nous dans les 20 premières minutes. C'est difficile. Et en ce moment, parfois, il y a des joueurs qui ne peuvent pas donner la mesure de leur potentiel parce qu'on subit et du coup, ils ne peuvent pas dérouler comme ça se passe. Après, je ne dirais pas flop ou pas si, parce qu'à la fois, il y a des erreurs et à la fois, il y a deux magnifiques sauvetages. Du coup, ça compense un peu cela. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je ne vois pas trop de flop. On essaie d'être plus un groupe que des individualités. D'accord. Alors, voilà. Coach Méfiré, vos tops, vos flops. Mais les tops, oui. Les tops, je n'ai pas parlé des tops parce que là, j'aurais pu, pour moi, mettre Bémo homme du match pour nous parce que la qualité de ses passes, plusieurs fois, il a été Koufan dans des situations de 1 contre 1 où il aurait pu faire soit de la volée, soit des reprises de volée. Donc pour moi, Baléba,
Mbemo, c'est au-dessus. Namasso également, qui a beaucoup été pris en tenance par l'adversaire, mais qui est d'une qualité technique et même d'un potentiel physique, parce que c'est quelqu'un qui gagne ses duels sur le plan technique. Donc, ces gens sont bien. D'accord. Dalin qui est malheureusement sorti un peu tôt. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Dans D'accord. l'ensemble, c'est bien. Alors, coach, vos flops, commençons par les flops, selon vous. Ok, Yann, je crois que vous allez être surpris. J'ai 2 flops pour ce match. Le premier flop revient à Epassi. Malgré ses 2 arrêts sur la ligne, je crois qu'il nous a quand même apporté quelques frayeurs. Et si nous tombons devant une équipe assez expérimentée, ça va être payé cash. Ça, c'est le premier. Deuxième flop, je l'attribue à notre ambassadeur itinérant, Roger Mila, qui a fait une sortie tout juste après le match lors de l'interview de Claude Leroy, qui disait voilà que hier, quand on a choisi une équipe pour avancer, beaucoup de gens parlaient maintenant patati patata. Moi, je pense pas que c'était le moment de faire cette sortie, surtout que le prochain match qui vient, c'est contre une grosse équipe, l'équipe organisateur, le Maroc. Donc moi, je ne jugeais pas judicieux de faire cette sortie qui ne va qu'apporter la polémique. Et heureusement, jusqu'à présent, ça ne fait pas trop le tour. C'est passé sur Canal hier. Ça, c'est ce qui est... Bon, c'est vrai qu'on parlait des flops concernant les joueurs sur le terrain. Et peut-être dans une moindre mesure aussi de l'entraîneur. Bon, vous avez parlé de l'ambassadeur itinérant, qui est coutumier de certaines déclarations. Maintenant, parfois, mais il est comme ça, on l'aime comme ça, on le prend comme ça, on fait avec ça. Parlant de mes tops, je m'aligne comme lui. J'avoue que j'ai vraiment été surpris de savoir que ce soit Balepa qui soit homme du match. Je suis d'accord, il a fait un gros match, débauche d'énergie, on s'est vu, on l'a vu, il était émoussé, il était sur les rotules plus d'une fois. Mais moi, je donnerai le top à Mbemo. Mbemo déjà, Ouais, pourquoi? pour Parce moi. que dans ce dispositif du 3-5-2, je crois qu'il était animé différemment parce que quand on dit 3-5-2, très souvent il faut la complémentarité avec les 2 défenseurs, les 2 attaquants qui sont Oui. Kofan et Mbemo. Mais vous avez vu qu'à un moment donné, Kofan était un peu isolé parce que Mbemo était obligé de venir. Soutenir sa défense. Il était obligé de venir aider. Donc, vous voyez, c'est un joueur qui prend du plaisir à défendre. Et rappelez-vous, c'est à la, je crois, 80e minute, il a encore les jambes comme Pour s'il aller était à faire. la 5e minute, Oui. où il fait un rush et il met un ballon chez Kofan, malheureusement, qui ne fait pas but. Donc moi, je pense que le top pour moi de ce match, ce serait Brahim Mbemo. D'accord, alors, on a oublié cette thématique relative à Baleba, non pas Baleba, à Kofan justement. Kofan, encore buteur, ça fait 2 buts dans la compétition. Est-ce que Kofan est notre futur goleador? Est-ce qu'il a tué la concurrence, selon vous? Je vous relance là-dessus. Est-ce qu'il a tué la concurrence? Est-ce qu'Eta Ayon a des soucis à se faire? Est-ce qu'il doit s'acheter un matelas ou un fauteuil, un canapé, Non, pour s'asseoir tranquillement? non, je dirais pas non. Je crois que euh, Eta, c'est un autre style, il dégage un autre style, malheureusement, qui ne rime pas avec le 3-5-2 qu'on a mis sur pied. La preuve, c'est lui qui commence. Mais après ça, on se rend compte que c'était pas vraiment huilé, on l'avait pas vraiment vu. Il n'avait pas assez eu des situations dans les matchs. Par contre, même si on peut reconnaître qu'il a marqué un but, par contre, Kofan, c'est un autre style, un joueur plus fin, qui ne va pas bagarrer, qui cherche des espaces, et qui fait des appels, des contre-appels. La preuve, pardon, si vous avez vu le match, vous allez voir le nombre d'appels qu'il a fait, même s'il n'a pas souvent eu le ballon. Et à la fin, on peut se féliciter de ce qui marque ce but parce que, coach, le ballon part côté gauche, une banane il vient te mettre entre les 2 défenseurs et il décroise et puis il y a but. Je pense que jusqu'à présent, il fait une très belle prestation. Il a 2 buts, mais je crois, sur l'action qui aurait dû faire le 3-0, je crois bien, il serait un peu mature, qui glissait le ballon en Mbemo et puis voilà, la main s'était dite et on restait serein parce que il faut dire quand les gars sont revenus à 2-1, c'était un peu plus compliqué. Je crois que si on revenait à 2-2,
l'histoire devait retenir que cette action. Voilà. On devait retenir beaucoup plus ce mauvais choix de Kofan. Bon, l'expérience n'est pas encore là, justement, c'est un jeune garçon, un jeune joueur de 19 ans. Mais coach Lutin Gampé, il va falloir faire un choix pour l'avenir, un choix définitif. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément jouer avec 2 avant-centres. Il faudra un seul avant-centre. Kofan ou Itaïon. Même Magri est concerné. Mais là, actuellement, c'est Kofan qui marque les points. Je vais encore vous déranger chez les journalistes. Qui vous a dit qu'on va faire que comme vous dites là? Qui vous a dit ça? Puisque son 3-5-2 manches. Vous savez, mes chers frères journalistes, j'ai souvent l'habitude de dire c'est vous qui gâtez, du moins certains parmi vous. Mais on va toujours évoluer comme ça en fonction de l'adversaire, de l'effectif. Ça veut dire qu'il y aura des matchs où on peut jouer. Une équipe normalement travaille sur au moins 2 ou 3 dispositifs actifs et sur plusieurs animations. Aujourd'hui, le coach l'expliquait tantôt, si Kaleta ne joue pas, c'est parce que vous savez, c'est un bagarreur. Et c'est un bagarreur, les joueurs généralement bagarreurs attendent sur les centres. C'est-à-dire, malheureusement, notre équipe ne centre pas beaucoup et on possède plus pas des rushs. Donc ça va varier. Aujourd'hui, dit que voilà, quand on a commencé cette CAN, c'est Kaleta qui avait la casquette du numéro 1. L'entraîneur peut décider contre le Maroc de le faire jouer pour bousculer la défense marocaine. On peut décider de subir le jeu. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons parler au conditionnel parce que c'est des choix. Et je dis toujours, chaque entraîneur fait des choix au risque de mourir avec ses choix. Après, vous vous trompez ou vous gagnez. Donc vous vous trompez ou gagnez. Tout n'est pas figé. Voilà, on va jouer avec un attaquant, quel que soit ce qui arrive. Non, pas du tout. Est-ce que pour le bien d'une équipe de football, parce que nous suivons tous le football, vous êtes coach, vous êtes éducateur de football, nous, journalistes aussi, on suit. Je vous vois venir, vous voulez parler d'un 11 Est-ce qu'il n'y a pas un 11 type? Voilà, est-ce que vous allez passer le temps à avoir des 11 modulables à tout moment? C'est-à-dire que chaque jour, on ne sait pas qui est titulaire, qui est remplaçant et qui est l'avant-centre titulaire. Ça met aussi des gens en confiance, d'avoir une équipe. Bon, c'est vrai que là, à ce niveau, vous avez raison parce qu'il faut anticiper sur l'avenir. Absolument. Je suis entièrement d'accord. À la sortie de cette CAN, on aura véritablement une hiérarchie qui va se dégager. Pour les prochains matchs, parce que tout à l'heure on va parler de Maroc-Cameroun. Pour les prochains matchs, est-ce que vous voyez encore de la... Moi, la question que je pose, c'est est-ce que Kofan a suffisamment d'arguments pour être celui-là qui doit être titulaire? C'est-à-dire que qu'on arrête le débat là-dessus, que ce soit Kofan, avant-centre, parce que si on doit encore être dans une logique de temps, comment dire ça, d'essayage et tout ça, on essaie encore Kaleta, on essaie encore Kofan en fonction de ceci, cela. C'est compliqué. On sait qu'en France, c'est Mbappé. Oui, mais attendez, parce que en France, c'est Mbappé. Pourquoi? Parce qu'il met la barre très très haute. Ouais. Ce n'est pas encore le cas chez nous, les joueurs se valent. Écoutez, ne prenons pas, nous allons prendre ailleurs ce qu'il y a de meilleur. Mais tant que nous n'avons pas les mêmes éléments dans la même situation. En 2000, Eto'o est arrivé, il a pris la place. Il a mis la barre très haute. Ah ben oui. Aujourd'hui, qui met la barre très haute. Kofan aussi, il a 2 buts. Il a 19 ans. Il a 19 ans, ouais. Il fait 2 matchs, 2 buts. Et tu as fait un match, 1 but. Bon. Écoutez, on va y arriver avec comme je dis, à la sortie de plusieurs matchs, les choses vont se faire. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la même chose. Quand vous regardez Mbappé, qui vient d'avoir 27 ans, Mbappé, c'est déjà 400 buts. Hein? Donc, il met la barre haute. Parce que l'équipe de France que vous parlez, regardez même les années Zidane, la meilleure équipe. Mais on n'avait pas véritablement d'attaquant fixe. On avait David Trezeguet. C'était David Trezeguet, Thierry Henry. Non, mais c'était Guivache qui était l'attaquant. Non, je suis en 98. Écoutez, non, quand j'ai eu 98, Guivache aussi est en fin de carrière. C'est une équipe expérimentale. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Après cela, vous allez constater que les Thierry Henry deviennent des véritables titulaires indiscutés au début des années 2003, après les confédérations. Absolument. Mais vous allez voir que ça s'est toujours joué entre Wiltord, Trezeguet, on a tourné, et de temps en temps même des Bernard Diomet. Aujourd'hui, c'est la même situation. Chaque équipe vit son cycle. Bon, je vous dis, à la fin de ce championnat, le véritable titulaire va se dégager, et même pas pour longtemps, parce que il y a de cela 20 ans, on avait des véritables génies dans le football, mon cher Yann. Quand je dis des génies, où vous ne discutez pas avec quelqu'un. Quand vous avez le Brésil, on vous dit, c'est Ronaldo et Bebeto. Il y avait d'autres génies, mais ceux-là avaient mis là-bas. Aujourd'hui, avec le football moderne, vous pouvez être même un génie, mais pour des raisons. Oui, c'est pour ça que moi je voudrais que le débat État et Kofan n'arrive pas encore. C'est mon souhait, parce qu'on est encore en train de bâtir une équipe. Il y a David Pagou, ça fait 29 jours qu'il a été
sélectionneur. Et dans cette équipe, il y a des joueurs qui sont arrivés à Agadir le 15. Kofan, je crois que Kofan est arrivé le 16 ou le 17. Dans le 21, le jour de... Voilà, voilà, donc vous voyez que c'est même un miracle. Voilà. Et pour moi, personnellement, il serait prématuré de mettre une véritable hiérarchie parce que pour moi, Kaleta n'est pas encore... Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore, voilà, il n'est pas encore mort. Et puis, ça va faire une concurrence saine, comme j'ai dit, et on va dégager une bonne équipe. D'accord, voilà. Allez, un petit mot là-dessus, coach, ou on avance rapidement vers Maroc-Cameroun? Ouais, moi je pense que au vu des 2 derniers matchs qu'on a joués, vous pouvez déjà être sûr de ce que c'est la priorité du coach, c'est pas vous, c'est de faire jouer Kofan. Mais je crois que jusqu'à présent, il a donné satisfaction. Maintenant, il y aura une rivalité. Mais le problème qui pourra surgir plus tard, c'est au niveau du statut du numéro 9, c'est de voir un joueur qui est en club qui ne joue pas ou bien qui ne joue pas assez, et un autre qui est titulaire, qui vient à l'équipe nationale et il va s'asseoir. Donc, le problème va se poser là et j'espère que la CAN que Kofan fait va lui donner un autre statut quand il va rentrer à l'Leverkusen. Parce qu'il faut le dire, c'est pas Kofan qui est titulaire là. Donc je crois que s'il enchaîne les buts, ça va forcément changer son statut. Et ça va faire en sorte que définitivement que la rivalité soit saine. D'accord. Allez, c'est tout pour le débrief de ce match Cameroun-Afrique du Sud, remporté par les Lions indomptables du Cameroun 2-1 contre les Bafana de Hugo Bros. Vive la CAN sur LCTV, notre commune TV, pour vous.